Yo les Globetrotters, comme à chaque fois avant de découvrir une nouvelle destination en France, je vous ai demandé sur Instagram ce que la Lozère vous évoquait. Et vous avez été quand même assez nombreux à me répondre rien. Ce qui n'est pas forcément très étonnant puisque les 3/4 d'entre vous n'y étaient jamais allés. Et ça tombe bien, j'y ai passé quelques jours cet été et vous allez voir que ce département réserve pas mal de surprises. La Lozère est un département situé au nord-est de la région Occitanie. Créé à la Révolution française en 1790, ce dernier correspond presque exactement à l'ancienne province du Gévaudan. Avec seulement 76 000 habitants recensés en 2018 et 15 habitants au kilomètre carré, la Lozère est le département le moins densément peuplé de France métropolitaine. De là à dire qu'en Lozère on s'ennuie, c'est peut-être un peu exagéré. On est organisateur du Festivalier, qui est un festival de chansons francophones, art de rue et cirque qui existe depuis 17 ans. C'est un festival complètement intergénérationnel. On a une programmation qui est assez familiale sur l'art de rue avec des spectacles qui sont accessibles pour les plus jeunes, à vivre en famille, autour de l'art, de la pratique artistique, de l'écologie, plein de choses. On organise aussi des actions culturelles, des ateliers, des stages. Voilà, on amène une vie culturelle sur le territoire de Langogne et du Haut-Allier. On accueille entre 8 500 et 9 500 spectateurs par an. Il y a plein de festivals super en Lozère. Je pense notamment au Festival d'Olt au Blémard, à des Tours du Monde à Chanac, le 48e de rue à Mende et plein d'autres événements tout au long de l'année. C'est vraiment très dynamique. Alors le festival Photobrac, en fait, tous les agriculteurs nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont mis à disposition tous leurs bâtiments. Et petit à petit, il y a eu une espèce d'osmose, en fait, entre eux et nous. Et maintenant, mais c'est leur festival, c'est plus le mien. Je veux dire, moi j'apporte les images, ils ont monté plus de 150 piquets pour mettre les photos en extérieur. Je veux dire, c'est tout leur truc, c'est complètement fou. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Lozère profite donc de cette faible densité de population pour devenir une sorte de laboratoire culturel rural, de quoi vivre des émotions toute l'année. Et d'ailleurs, en parlant d'émotions, je crois que je vais pas être en reste puisque je m'apprête à faire mon premier saut en élastique. Allez, c'est parti! Bon, j'avais prévu de vous livrer une réaction à chaud après mon saut en élastique, mais finalement il s'est mis à pleuvoir à la fin de mon saut, donc ça n'a pas été possible. Donc ça va être une réaction à froid. Mais personnellement, j'ai trouvé ça exceptionnel, c'était vraiment trop cool. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Franchement, c'était juste incroyable. Niveau sensation, c'était oufissime. Voilà, et il y a juste eu une demi-seconde où je me suis dit, bon, là ça serait quand même très sympa de sentir l'élastique qui me retient. Parce que voilà, le sentiment d'être en chute libre, c'est pas spécialement agréable. Évidemment, cette demi-seconde, ça a duré une éternité dans ma tête. Mais bon, en même temps, c'est ça qui donne un peu de piquant, qui fait que tu te sens un peu vivant. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas trop le vertige, puisque là, on va rester sur ce thème avec une Via Ferrata du côté de Florac, qui était aussi assez incroyable, que j'ai pu tester il y a quelques semaines.
Tu l'auras compris, il y a vraiment de quoi vivre des sensations fortes dans la région. Et d'ailleurs, c'est l'un des points communs avec le département voisin de l'Aveyron où j'ai pu tester pas mal d'activités. Donc si jamais ça t'intéresse, je te laisse aller voir cet autre épisode. Quoi qu'il en soit, sache qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Et justement, on va aller découvrir un parc de loisirs familial unique en son genre, le Vallon de Villaret. Ils ont ouvert juste pour nous, donc laisse-moi te dire qu'on va être très tranquille. Toutes ces activités m'ont pompé pas mal d'énergie. C'est probablement le moment de reprendre des forces, et au passage, on va pouvoir vérifier si on peut manger autre chose que du pélardon et de l'aligot. La gastronomie lozérienne, elle est liée à la qualité exceptionnelle des matières premières. Quand on a la chance d'avoir des animaux qui pâturent, des animaux qui vivent dehors, où il y a zéro traitement, où il y a zéro engrais, forcément la qualité de la matière première elle est exceptionnelle. Il y a les champignons en ce moment, les premiers cèpes qui vont arriver, il y a le lait, le beurre, la crème, et puis bien sûr tout ce qui va avec, tous les miels, miel de montagne, tout ce qui est châtaigne. Puis on a 2 vignerons avec le domaine Gabridel et puis le Gabali. Tout ce qu'on peut retrouver à l'état sauvage comme les champignons, en commençant par les morilles, les mousserons des prés, les girolles, les cèpes, les truffes aussi, parce que les gorges du Tarn sont hyper dynamiques sur la production de truffes. Donc on n'est pas du tout orphelin de matières premières de grande qualité, quoi. On est une région qui produit énormément de charcuterie. On a la chance d'être sur un territoire sec, donc qui permet d'avoir une production de charcuterie sèche. On a quand même un agneau qui est exceptionnel, qui est l'agneau qui est Elovel, qui est sur le Cos. On a bien sûr des races à viande magnifiques telles que le veau de Lozère, telles que la race Aubrac, et tout ce qui en découle, c'est-à-dire le lait, la crème, toutes ces matières premières-là. Le département est parsemé de micro-exploitations. On trouve donc en Lozère d'excellents produits et une variété de recettes étonnantes. Mais peut-on retrouver cette diversité dans ces paysages ? La Lozère se divise en 5 régions naturelles aux caractéristiques géologiques distinctes. Au nord se trouve la Margeride, une région granitique densément boisée, émaillée de landes et prairies. C'est aussi là-bas qu'on trouve le plus grand lac du département du côté de Naussac. À l'ouest, nous découvrons le haut plateau basaltique et granitique de l'Aubrac, qui s'étend d'ailleurs sur le département voisin de l'Aveyron. Il est non seulement réputé pour sa gastronomie, mais aussi pour ses vastes prairies parsemées d'énormes rochers de granit. Au sud-est, une autre région dont vous avez probablement entendu parler tranche avec les paysages du nord, les Cévennes. Cette chaîne de basses et moyennes montagnes, principalement granitiques et schisteuses, offre des paysages à couper le souffle et une riche biodiversité grâce aux efforts déployés par le Parc national des Cévennes. Son point culminant, le mont Lozère, a donné son nom au département et c'est ici que la rivière du Lot prend sa source, avant de traverser une autre région naturelle, la vallée du Lot. Enfin, au sud-ouest, les Grands Causses parachèvent cette mosaïque avec de grandes étendues calcaires creusées par d'impressionnants défilés escarpés, les fameuses gorges du Tarn et de la Jonte.
En conclusion, la Lozère subjugue par la variété et la beauté de ses paysages ruraux, mais qui dit département rural dit territoire peu innovant et exclu de la modernité, n'est-ce pas ? Nous, on est tailleurs confectionneurs, donc c'est-à-dire qu'on commence à bosser quand on reçoit les rouleaux de toile. On fait un point d'honneur à les acheter à une journée de voiture, grand maximum. On prend nos toiles dans les Vosges, dans le Tarn, au Pays Basque et au nord de l'Italie. Aujourd'hui, dans l'atelier, on fait exactement le même métier finalement que celui de mon arrière-grand-père. Mais juste, on est venu y mettre en fait tous les moyens hyper modernes et hyper novateurs des jeunes startups qui se créeraient. On s'est dit, bon, mais ok, cette entreprise-là, en fait, elle a tout pour réussir, tout pour vraiment émanciper un modèle économique sur son lieu historique. Alors on s'est posé la question, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne se rapprocherait pas d'une grande ville? Ben non, en fait, non, on reste là, parce qu'en fait, c'est notre territoire, c'est un super formidable terreau d'innovation. Ce que je te dis là coûte très cher. Le génial atelier, la super formation du personnel, la recréation des filières locales, le formidable lien, et tu le vois qu'on a avec nos clients, ouais, tout ça coûte très très cher. On a des coûts de revient qui sont astronomiques pour nos jeans, et tout ça ne tient que par une seule raison, c'est que les mains qui fabriquent sont les mains qui vendent. Pour plusieurs raisons, la proximité et surtout la valeur finale du produit revient aux personnes qui le méritent le plus, c'est-à-dire les gens dans l'atelier. Ça, c'est hyper important. Donc, on est sur un modèle de distribution qui est particulier, qui est vente directe uniquement. On a reconstruit les filières, la filière chambre, la filière laine, on forme, on s'agrandit. Non, non, enfin, je ne peux pas te laisser dire que les territoires ruraux sont isolés. Et au contraire même, à l'ère du digital, c'est juste génial parce qu'en fait, les isolements géographiques n'existent plus. Et en plus, la période qu'on vient de passer, enfin, je ne te cache pas que vivre dans ces territoires-là, enfin, c'est juste un bonheur. Comme le démontre Atelier Tuffery, les territoires ruraux comme la Lozère sont en fait de formidables laboratoires pour entreprendre et répondre aux évolutions des attentes des consommateurs. Et il y a un autre élément qui devrait faire pas mal bouger les choses, notamment sur les secteurs des services et du numérique. Et justement, Frédéric est là pour nous en parler un peu plus en détail. Le département de la Lozère a initié un chantier depuis 3 ans pour amener la fibre sur tout le territoire, y compris sur les territoires les plus ruraux de notre département, les hameaux, les fermes isolées, etc. Ce chantier est largement avancé puisque depuis 3 ans, à peu près la moitié des prises ont été réalisées et il devrait s'achever sous 1 an et demi à 2 ans. L'ensemble du territoire sera entièrement couvert. Donc ça, c'est un avantage énorme pour les entreprises qui souhaitent s'implanter ou se développer sur le territoire, puisque aujourd'hui, on est relié à grande vitesse à l'ensemble de l'Internet mondial. Donc c'est également un avantage pour les gens qui travaillent sur notre territoire ou qui veulent venir s'installer pour y télétravailler, puisque demain, tout le territoire pourra accueillir indifféremment n'importe quelle société de service pour travailler à l'international, par exemple. Le déploiement de la fibre en Lozère s'inscrit d'ailleurs dans un projet régional incluant l'Aveyron et le Lot que vous pourrez découvrir dans les prochains épisodes. Notre territoire, notre département est très rural. Cela dit, aujourd'hui, la modernité, elle arrive au cœur de cette ruralité. Tous les lieux du territoire, y compris les lieux les plus isolés qu'on puisse imaginer, des fermes qui n'ont pas de voisins sur des kilomètres, se retrouveront totalement desservis et pourront accéder aux jeux vidéo, à du travail, à des loisirs, sans les nuisances de la ville, sans les nuisances du monde plus urbain et en bénéficiant de toutes les facilités qu'offre le monde rural par ailleurs, quoi. La Lozère est donc déjà inscrite dans l'avenir sous certains aspects, mais qu'en est-il de son patrimoine historique et culturel ? Notre périple commence par la ville de Mende, préfecture du département. Classée ville d'art depuis 1981, on y trouve un riche patrimoine architectural. À commencer par la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat, qui se dresse fièrement à 84 mètres de hauteur pour dévoiler son architecture gothique unique dans le département. Autre symbole de la ville, le pont Notre-Dame, construit au XIIIe siècle, permet de s'immerger délicatement dans l'époque médiévale avant de découvrir le somptueux village de Saint-Énimie. Seulement quelques minutes plus loin, le hameau de Saint-Chély-du-Tarn, niché au pied d'une falaise, au bord de la rivière,
offre une étape féerique aux promeneurs et kayakistes. Passer seulement quelques jours en Lozère ne permet évidemment pas de tout comprendre sur ce territoire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on y a passé un super séjour. On y a dégusté une cuisine riche et authentique. On a pu parcourir des paysages tous plus beaux les uns que les autres et s'émerveiller devant un patrimoine culturel insoupçonné. Mais surtout, on a découvert un département à taille humaine qui sait accueillir et jamais avare en sourire. Donc vous l'aurez compris, le titre de cette vidéo serait un très mauvais conseil, parce que le meilleur moyen de se faire son propre avis sur une destination, eh bien, ça reste avant tout d'y aller.